À la fin de la carrière de la Citroën C5 II en 2017 et avec l'arrivée d'un SUV, le C5 Aircross, on pensait tout simplement que Citroën avait abandonné pour de bon le segment des grandes berlines familiales. Mais en 2021, surprise, les chevrons présentent un nouveau modèle dans la gamme, la Citroën C5X. Alors pourquoi X? Eh bien c'est aussi pour signifier l'apparence un petit peu crossover de cette nouvelle berline et d'ailleurs aussi un petit peu break avec une ligne de toit assez fuyante aussi. Donc un vrai mélange des genres. Bref, vous y verrez ce que vous voulez y voir, mais ce qui compte vraiment dans une Citroën, c'est le confort. Citroën l'a encore répété avec cette Citroën C5X. Et donc, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment à l'intérieur et sur la route? C'est ce qu'on va vous dire dans cet essai. Mais avant de prendre place à bord de cette Citroën C5X, eh bien, on vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors si à l'extérieur cette Citroën C5X fait dans l'originalité, et bien ici à l'intérieur on a quelque chose de plus classique, de plus typique de Citroën avec une planche de bord en plusieurs étages et un grand écran de 12 pouces au milieu. Vraiment rien de révolutionnaire. En revanche, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup on a les rappels de clim en bas de la console centrale, donc ça c'est assez pratique. L'écran lui, même s'il n'en met pas plein la vue avec des graphismes extrêmement futuristes, eh bien il est assez réactif et surtout assez intuitif, on comprend ce qui se passe. Il y a des raccourcis auxquels on peut accéder assez facilement. En revanche, c'est bien comme sur d'autres modèles Citroën, le combiné d'instruments est quand même très petit, il fait 7 pouces, on ne peut pas afficher grand chose, il n'est pas très personnalisable. Alors ici, c'est compensé et c'est volontairement compensé par Citroën par un grand affichage tête haute qui est assez complet, qui peut reprendre la navigation, y compris des Android Auto et d'Apple CarPlay, donc ça c'est très bien. Et puis, vocation familiale oblige, on a quand même pas mal d'espace de rangement, ici au milieu évidemment, mais aussi des grands espaces dans les portières qui sont malheureusement pas moussées, donc s'il y a des objets qui font un peu de bruit, eh bien ça s'entendra. Un petit défaut qui en gênera certains, cet intérieur est assez sombre parce que la surface vitrée est très réduite. C'est dû au look extérieur un petit peu mi-SUV, mi-break, mi-coupé et du coup eh bien, on peut se sentir un petit peu à l'étroit. On passe tout de suite aux places arrière de cette nouvelle Citroën C5. Aux places arrière, eh bien là vous le voyez tout de suite, il y a beaucoup d'espace pour les jambes, ça c'est normal, vous me direz, vu la taille du véhicule, plus de 4,80 m, mais on y est quand même très bien installé. Une belle cave à pied pour glisser les jambes un petit peu plus si vous en avez besoin. Et surtout, eh bien, comme à l'avant, les sièges Advance Comfort avec une mousse très moelleuse. On est vraiment très bien installé pour voyager, même pendant très longtemps. Autre petite touche assez sympa de la part de Citroën, c'est la petite lucarne derrière qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, mais qui apporte un petit peu plus de luminosité, d'autant que comme on est assis un petit peu plus haut qu'à l'avant, eh bien, on n'a pas vraiment l'impression d'être engoncé à l'arrière de cette Citroën C5X. Au niveau de la place du milieu, eh bien, il n'y a pas un grand tunnel de servitude, donc ça c'est assez pratique. En revanche, le dossier est très raide et on est surélevé, donc vraiment à déconseiller au grand gabarit. Et un petit mot sur le coffre pour finir, qui est donné pour 545 litres, ce qui est quand même très bien, d'autant qu'ici on a un vrai grand haillon façon break et qu'il est donc très facile d'accès, d'autant qu'il y a des rails, donc on peut vraiment glisser une grande valise au fond sans souci. En revanche, petit défaut, eh bien, quand on replie la banquette arrière, le tout ne se fait pas complètement à plat. On part tout de suite sur la route. Alors au volant de ce Citroën C5X, est-ce que la promesse d'une voiture extrêmement confortable est au rendez-vous? On va le dire tout de suite. Oui, ça passe d'abord, on l'a dit, par les sièges Advance Comfort qui, comme d'habitude, sont très moelleux, très confortables, mais aussi et surtout par des suspensions à butée hydraulique, qu'on a déjà vu sur le reste de la gamme, qui sont très fortes à absorber les imperfections de la route. Par exemple, notamment les bandes rugueuses ou les joints d'expansion des ponts, eh bien, on les entend mais on ne les sent presque pas. Et ça, franchement, c'est assez bluffant. Ça marche aussi en ville avec tout ce qui est dodane. Tout est très bien absorbé, tout est très bien maîtrisé et on a vraiment un grand confort au quotidien, très agréable et surtout presque impossible à trouver ailleurs chez la concurrence. Ça passe aussi par un ensemble moteur-boîte qui est assez doux. Ici, on a la boîte automatique 8 rapports, de toute façon, c'est la seule qui est proposée sur la gamme. Et on a le moteur de milieu de gamme qui fait 180 chevaux, c'est un 4 cylindres, donc du coup, il est assez discret. Alors évidemment, si on vient lui chercher un petit peu des noises dans les tours, là, ça devient un petit peu bruyant. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais en même temps, c'est pas vraiment l'usage qu'on a de cette voiture, qui est quand même plus doux, plus coulé. Et d'ailleurs, évidemment, la conduite dynamique, quand on la pousse un petit peu, et bien là, c'est pareil. On sent qu'elle n'est pas vraiment à son aise, cette voiture. Elle est quand même très longue, elle fait plus d'1,5 tonne. Les suspensions sont réglées souples, on l'a dit. Et ici, on n'a pas droit aux suspensions adaptatives qui ne sont présentes que sur la version hybride.
Et du coup, eh bien, tout ça est un petit peu moins bien maîtrisé, ce qui fait qu'on n'a pas la voiture la plus dynamique. Mais encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on achète une Citroën. L'autre point fort de cette Citroën C5X, c'est sa tarification, puisque là, on l'a dit, on a le moteur 180 chevaux au milieu de gamme, on a une finition Shine qui n'est pas la plus haut de gamme, et du coup, on a une voiture qui est à un tout petit peu plus de 40 000 €. Et ça, franchement, c'est assez fort quand on a une très grande berline familiale avec ce niveau de confort, avec 180 chevaux quand même, et surtout très bien équipé de série, puisque sur notre modèle d'essai, la seule option présente, c'est le toit peint en noir. Le reste, les aides à la conduite, le régulateur automatique, tout ça, c'est de série. Alors évidemment, elle n'est quand même pas parfaite, cette Citroën C5X. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, le petit bloc d'instrumentation au milieu, qui est donc vraiment très petit et sur lequel on ne peut pas afficher grand-chose. Ça fait un petit peu tâche dans cet intérieur. Et certaines commandes sur le volant, notamment pour gérer les aides à la conduite, ne sont pas extrêmement intuitives ou réactives. Et donc pour conclure cet essai, qu'est-ce qui vaut ce nouveau porte-drapeau Citroën? Eh bien, c'est une vraie réussite. Citroën a misé tout sur le confort et ça fonctionne, puisque là, vraiment, on a une voiture à vocation de voyageuse, à vocation familiale, avec des tarifs plutôt intéressants, certes qui n'est pas parfaite, mais on lui pardonne vite ses petits défauts.